Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ce deuxième vlog, je vous emmène avec moi à Paris du lundi au jeudi. Vendredi, je rentrerai chez moi, donc il n'y aura pas de film pour le vendredi. Je compte vous emmener un petit peu partout avec moi. On va aller tester ensemble des adresses d'établissements vegan ou avec option vegan que j'ai déjà testé ou pas. Il y aura des petites nouveautés. Et on va aussi visiter Paris ensemble. Je vous montrerai des petites adresses que j'aime bien ou que je ne connais pas. Donc on va découvrir tout ça ensemble. On y va. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, en tant que très bonne vlogueuse, j'ai complètement oublié de vous montrer la tête du burger que j'ai commandé à Green Farmers. Par contre, le décor dans lequel je filme est très sympa. Donc ça rattrape un peu mon oubli. Donc j'ai pris le Double Smash Bacon, je crois. Il était très bon. Mais c'est vrai que je pense que ça n'égalise pas celui soit des Tontons Veg, soit de Eastside Burger. Eastside Burger qui va malheureusement fermer. Donc voilà, RIP. Il fait très très froid. Il y a un ressenti de -3 au moins. Pour en revenir au burger, je m'égare. C'était un classique au final avec de la viande de Beyond Meat. Donc pas mauvais, hein, mais juste pas transcendant quoi. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Demain, je sais plus du tout où j'ai prévu d'aller, mais j'espère que ça sera très bon. A priori, ça sera un repas en solo, mais c'est très bien. C'est très très bien. Moi, ça me va. Je vous emmènerai avec moi. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, le quartier dans lequel je loge, c'est-à-dire le 10e, c'est un quartier que j'aime bien. Dans lequel on a vraiment... on commence à avoir nos habitudes avec Pierre quand on vient. Parce qu'il y a vraiment plein de restaurants vegan par là et des petites boutiques que j'adore. Pas très loin. Entre 10 minutes, voire 30 minutes, grand max, à pied. Je pense que je vais vous laisser là pour la première journée. Parce qu'il fait quand même très très froid. Et je ne sens plus mes mains. Donc voilà, j'espère que pour cette petite première journée, ça vous aura plu. C'est assez succinct, mais pour le vlog de cette semaine, ça se suffit largement. Donc du coup, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Du coup, pour cette deuxième journée, j'ai vu que dans le coin où j'ai décidé d'aller dîner ce soir, je dîne seule par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une papeterie qui avait l'air très sympa. La meilleure de Paris, j'en sais rien. Mais elle est très bien notée.
Elle est hyper petite dans une rue. Faut connaître pour trouver. Enfin, j'ai l'adresse, j'ai trouvé sur internet. J'ai pas cherché super longtemps, mais elle est pas sur un axe vraiment hyper important. Donc je vais aller voir ça. Ça s'appelle l'Écritoire. Donc je vais vous montrer ça. J'espère juste que je ne vais pas arriver trop tard. Donc c'est dans la rue Quincampoix. J'espère que c'est encore ouvert. On verra bien. Eh bien, je sors de l'Écritoire. En fait, c'était ouvert jusqu'à 20h, donc j'ai eu de la chance. Et en fait, il s'avère que c'est dans le passage Molière, donc la petite ruelle qui est juste là. Et c'est trop mignon, passage Molière. Et ça porte bien son nom parce que dans ce petit passage, il y a aussi une librairie indépendante avec des manuels en exemplaires en une fois, donc c'est assez marrant. Il y a aussi un café littéraire et un espèce de théâtre de poésie avec des rencontres, des lectures, etc. Ça a l'air trop bien. J'espère que vous en profiterez aussi et que, en tout cas pour vous, ça aura été également une voire plusieurs adresses découvertes pendant ce vlog. Et puis maintenant il est bientôt 20h, donc il est temps d'aller manger. Je me suis arrêtée 2 minutes parce que je suis passée devant le resto Riri. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un resto vegan, évidemment végétalien, que j'ai déjà essayé il y a quelques mois, il y a 9 mois. Enfin en tout cas c'était en 2022. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était bon. C'est un restaurant sur la cuisine en fait asiatique. C'était bon. Je pense que Pierre il vous en parlerait mieux que moi parce que j'ai une fâcheuse tendance à oublier les plats que je mange quand je vais dans des restaurants. J'ai énormément de mal à me souvenir. Donc, c'est très embêtant, mais du coup à chaque fois que je vais dans un restaurant, en fait je suis toujours surprise parce que je me souviens jamais de ce que j'ai mangé. Donc c'est plutôt bien.
j'ai pris un Weon. Il est super bon. C'est un steak de seitan en fait façon poulet pané avec des frites avec des herbes de Provence. Comme à chaque fois que je viens, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors je sors des Tonton Veig, c'était très très bon comme d'habitude. Je refais un petit recap car je sais pas si vous m'avez bien entendu avec le brouhaha ambiant et la musique. En fait le Weon, celui que j'ai pris du coup, c'est un burger finalement je dirais sucré-salé. Ils mettent dedans du fromage frais et pas du cheddar. Bon, en fait j'ai demandé un supplément cheddar. Mais le fromage frais ça donne une petite touche un petit peu de frais. Ça relève un petit peu le tout et les petites bananes confites dedans. C'est super bon avec le seitan qui est très bien cuisiné. J'aime toujours autant aller dans cet endroit. Quand je viens à Paris, j'y vais pas à chaque fois, hein, mais c'est toujours une bonne adresse de sûr. Là ça y est, l'hiver c'est vraiment bien installé. Il fait hyper froid. Il fait -3 depuis ce matin. J'ai les pieds gelés. Et voilà, je vous montre pas en fait les repas et puis la journée dans sa globalité juste le soir parce que toute la journée je suis en formation pour le travail. Donc voilà, c'est plutôt privé, donc je garde ça pour moi. Mais le soir, comme je termine entre 16h30 et 17h, j'en profite pour vous emmener avec moi faire des petites visites ou dans des restos. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Je sais pas si je vais faire une suite quand j'arriverai dans ma chambre d'hôtel, mais si jamais je ne fais pas de suite, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, mardi, parce que je pense qu'on a fait le tour. Et parce que comme il fait très froid, je commence à avoir les doigts gelés. Et j'ai encore un bon quart d'heure de marche pour rentrer. Mais ça fait du bien de prendre l'air, même s'il fait froid. Et puis, en général, quand on marche dans Paris, on découvre toujours des petits magasins, des petites rues sympas qu'on connaît pas. Donc, j'aime bien. Ça fait plaisir en fin de journée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis pour le reste, je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. Je vais me décaler parce que clairement on n'entend rien avec les voitures. Je sors du théâtre Antoine. Je suis allée me renseigner pour aller voir un potentiel spectacle demain. Donc normalement je vais me motiver pour y aller. Ça commence à 19h. Je vous en dis pas plus parce que je vous garde la surprise pour demain. Et pour ce soir, je vais me rendre pas très loin du 10e arrondissement. Donc pour aller manger japonais chez Neko Ramen. Normalement je vais être rejointe à Neko Ramen par des amis, donc j'ai trop hâte. Contrairement à hier soir, je ne vais pas manger, je ne vais pas dîner seule, mais j'espère qu'ils vont pouvoir venir parce que avec le match de foot de ce soir, il risque d'y avoir des turbulences, comme on dit. Donc on verra bien et au pire, ça ne m'empêchera pas de prendre mon petit ramen vegan à Neko Ramen. Depuis le temps que j'ai trop envie d'essayer ce resto, j'ai trop hâte. En tout cas, je vous montre tout ça.
Alors, je sors de Neko Ramen. Donc le repas c'était super bon. J'ai été accompagnée de Alex Voyer et sa compagne Marianne, que j'ai rencontrée l'année dernière en fait en Guadeloupe. Donc c'est toujours cool de les voir et de passer un moment avec eux. Le repas c'était super bon. J'ai pris des petits gyoza de légumes. Ce qu'il faut savoir sur Neko Ramen, déjà, c'est que tout n'est pas vegan, mais y a beaucoup d'options. Et donc pour commencer, j'avais pris des gyoza aux légumes qui étaient trop bons. Ensuite, j'ai enchaîné sur des ramen, obligé. C'était super bon. Et pour tester à la fin, j'ai pris un petit mochi glacé. Celui-ci était vegan. Super bon, franchement, les saveurs elles sont incroyables. On est tout droit sorti du Japon. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de prix, on est vraiment sur une gamme tarifaire très abordable. Là, pour une entrée, un plat, un dessert, j'en suis même pas à 20 €. Par contre, j'ai pas pris de boisson, je suis restée à l'eau. Mais quand même, je préférais vous le préciser que c'est vraiment pas très cher. Donc pour manger japonais à Paris, vegan, eh bien c'est une super adresse. L'endroit il est vraiment trop joli. Par contre il fait super froid. Enfin, ça c'est terrible. Encore une fois j'ai les pieds gelés. Ça va devenir un running gag tout le long de ce vlog je crois. Mais bon c'est pas grave. Pourtant j'ai 2 paires de chaussettes. Vous êtes contents de le savoir. Et en termes de saveur quand même et proportion, écoutez, le mochi clairement était pas très gros donc c'est passé tout seul on va dire. Les gyoza de légumes ils sont quand même assez balèzes, bien fournis. Ils sont servis avec une sauce soja salée je crois. Très bon, la texture super bon, les saveurs très subtiles. Mais alors le ramen, c'est un bouillon en fait qui est mijoté avec 17 légumes pendant des heures et des heures, donc c'est incroyable. Les nouilles, elles sont délicieuses. Les petits légumes qui accompagnent le ramen, tout va bien ensemble. C'est vraiment une explosion de saveurs, de texture. C'était trop bon. Ce soir, ça a été encore une chouette soirée. J'ai encore bien mangé, encore une fois. Pas trop, contrairement à hier. J'ai pu revoir Alex alors que ça faisait 1 an que je l'avais pas vu. Donc trop bien, on a parlé évidemment du monde sous-marin, du monde de l'apnée. Et c'était chouette. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. On se retrouve aujourd'hui vendredi comme prévu, comme tous les jours depuis lundi. Écoutez, aujourd'hui c'est... J'ai dit qu'on était vendredi ? Non, on est jeudi. Je me crois déjà vendredi, ça ne va pas du tout.
On se retrouve aujourd'hui jeudi, comme tous les jours donc, pour une pièce de théâtre. Vous avez vu, on s'est rendu au Théâtre Antoine avec une collègue de formation et on a eu beaucoup de chance. On est allé voir une pièce sur Simone Veil qui était trop bien, avec une actrice qui a reçu un Molière en 2022, donc incroyable. Et ce soir il y avait très peu de monde, donc en fait on a pris des places à 15 €, donc très peu cher. On devait se retrouver vraiment dans les balcons tout en haut, mais ça nous dérangeait pas du tout. Enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était voir la pièce. Et en fin de compte, on s'est retrouvés tout en bas, enfin vraiment comme si on était au carré or, quoi, si vous voulez. Donc en fait, au lieu de payer 54 € pour ce genre de place, on a payé 15 € et on s'est retrouvés à une super place, donc c'était trop bien. On a d'ailleurs été très bien accueillis par l'ouvreuse. Ça existe toujours, à l'époque c'était également dans les cinémas, maintenant ça n'existe plus. Et elle a été super gentille avec nous et elle nous a même proposé de visiter le théâtre, donc tous les étages en fait du théâtre. Et c'est un vieux théâtre en fait, donc le décor était trop joli. On a été voir tous les étages, tous les balcons, les escaliers, les fenêtres. On voyait super bien du coup, tout en haut. Le plafond, les moulures, les lumières. C'était une chouette expérience qu'on est trop contente d'avoir vécue. La pièce en elle-même était vraiment trop bien. C'est pas une expérience que j'avais déjà faite, d'aller voir une pièce de théâtre à Paris. J'ai déjà visité quelques monuments, quelques endroits, mais assister à une pièce de théâtre à Paris, jamais. J'ai déjà vu des pièces de théâtre évidemment, mais pas à Paris, pas dans le contexte parisien. Et c'était vraiment super. La pièce, donc comme je le disais, c'est une pièce sur l'histoire. En fait, ça retrace, si vous voulez, l'histoire de Simone Veil. Donc l'actrice principale, elle joue le rôle de Simone Veil et elle raconte en fait sa vie et certains épisodes hyper importants de sa vie, comme son combat pour l'IVG, ce qu'elle a vécu dans les camps. On apprend aussi des choses sur son enfance, sur son caractère, comment elle s'est imposée en politique, enfin imposée plus ou moins, enfin c'est super bien. J'ai appris beaucoup de choses et c'était très émouvant, donc c'était une très belle pièce. Bien évidemment, par respect pour l'actrice, je n'ai pas filmé pendant la pièce de théâtre, ça ne se fait pas, tout comme on ne filme pas dans un cinéma. Et ensuite, j'avais réservé chez Urban Greener, une petite adresse au pied de Montmartre, donc trop bien. C'est un quartier que j'aime bien, vous avez compris. J'ai passé tout mon temps par là. Je connaissais pas du tout Urban Greener. C'est un tout petit établissement, vegan évidemment, qui travaille avec des produits quand c'est possible bio, mais surtout locaux et de saison. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris une entrée et un dessert, parce que clairement, entrée plat dessert, je serais en train de rentrer en roulant sur moi-même, tellement j'aurais mangé. L'entrée, c'était une tuerie, c'était une soupe de panais avec des petits croustillants, noisettes, popcorn, avec des petits bouts de faux gras. C'était trop bon. Franchement, alors c'était ni trop chaud ni froid. Les goûts, ils se mélangeaient. La soupe de panais, elle était très bien assaisonnée. Elle n'était pas trop grasse parce qu'il n'y avait pas trop d'huile. Il y avait un mélange un petit peu sucré-salé avec le faux gras et de moelleux avec la soupe, mais pas liquide, et de croustillant avec les pop-corn et les éclats de noisettes. Donc c'était une tuerie. En fait, le saumon végétal chez Urban Greener,
Ce n'est pas un simili, c'est des carottes sur lesquelles il y a un ingrédient secret. Elle n'a pas voulu nous dire ce que c'était. Et en fait, ça a vraiment le goût, enfin ça s'en rapproche en tout cas, de saumon. Quant au dessert, j'étais obligée de prendre une forêt noire. Ceux qui me connaissent savent que c'est mon dessert préféré. Donc c'est un peu une référence. Quand la forêt noire est réussie, c'est que c'est un bon resto. Je vous reprends, il y avait beaucoup de bruit. Je vous avoue que clairement, la forêt noire après un plat entier, c'est trop. Vous avez vu, c'est quand même des grosses parts. Donc pour moi en tout cas, entrée, dessert, c'était bien. Peut-être qu'un dessert plus léger, ça aurait été possible dans le cadre d'un entrée plat dessert. C'est ce qu'elle a fait, ma collègue, et c'est bien passé. Mais elle a quand même beaucoup mangé. C'était très très bon. En tout cas, il s'agit du dernier jour parce que demain je rentre au Havre. Donc il n'y aura pas d'épisode pour demain. Parce qu'il n'y aura pas de resto, il n'y aura rien d'extraordinaire. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Avec la pièce de théâtre et le resto chez Urban Greener avec mon avis. J'espère que ça vous aura plu et je vous reprends quand même demain pour une conclusion. Et voilà, c'est la fin de ce vlog d'une semaine presque à Paris dans lequel on aura vu plein de choses. J'espère que vous aurez découvert des adresses, que ça vous aura donné des petites idées pour une escapade à Paris. Merci beaucoup d'avoir suivi ce blog. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bandana baby, what up da 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 da. Bandana baby, what up da 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 da. Bandana baby, what up da 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 da.